Les chroniques de la Grande Croisade parlent de 20 primarques, mais l'existence de l'un d'entre eux est restée dans l'ombre. Parmi les armées des fils de l'empereur, il y en avait un dont le nom était rarement prononcé, dont les actes étaient chuchotés plutôt qu'enregistrés. Sa légion, la dernière à être connue, n'a pas émergé de la fanfare et de l'apparat, mais de l'obscurité, se glissant dans les annales de l'histoire comme un fantôme dans l'obscurité. La Légion Alpha n'était pas comme les autres. Là où d'autres marchaient bannières déployées, déclarant leur présence sur le champ de bataille, la Légion Alpha menait une guerre invisible, frappant non pas le corps de l'ennemi, mais son esprit, défaisant des empires par des chuchotements avant même que les épées ne soient dégainées. Leur arrivée ne fut pas annoncée par le triomphe de la découverte, ni par les grandes proclamations qui avaient salué les retrouvailles d'autres primarques avec leur empereur. La Légion Alpha se matérialisa comme si elle avait toujours été là, silencieuse, attendant, patiente. Les archives officielles affirmaient qu'Alpharius, leur primarque, avait été retrouvé le dernier de ses frères. Pourtant, même cela, comme tout ce qui le concernait, était incertain. Il n'y eut pas de grande révélation, pas de moment enregistré où son monde fut découvert et son nom prononcé pour la première fois. Contrairement aux récits de Russe sur Fenris ou de Kurz sur Nostramo, il n'y avait pas de moment décisif de retrouvailles, pas de scène qui puisse être racontée avec certitude. Au contraire, les récits étaient contradictoires. Certains affirmaient qu'il avait été élevé dans le secret et découvert bien avant sa prétendue révélation. D'autres insistaient sur le fait qu'il était né dans les ombres de l'impérium lui-même, façonné non pas par un monde qui lui était propre, mais par quelque chose de tout à fait différent. Pour la Légion Alpha, l'existence elle-même est une illusion, et la vérité est quelque chose de malléable. Leur émergence n'était pas une célébration, mais un mystère. Contrairement à ses frères, Alpharius est une énigme, un personnage dont on sent la présence, mais qu'on ne comprend jamais vraiment. L'empereur l'a accueilli, mais peu de gens comprennent la nature de leur relation. Alors que Guilliman était l'architecte de la gouvernance et Dorn le maître des fortifications, Alpharius n'avait pas de rôle défini dans la grande machinerie de l'Imperium. Il était la main invisible, la voix chuchotée, le couteau qui frappait dans l'obscurité. Et puis, comme pour aggraver le secret qui l'entoure, une autre vérité est apparue, encore plus déroutante. Alpharius n'était pas seul. La révélation d'Omégon a bouleversé toutes les attentes. Le primarque n'était pas un, mais deux. Identiques dans leur forme, indiscernables dans leur but, les deux leaders de la Légion Alpha défiaient la nature fondamentale du projet du primarque. Aucun autre n'avait été créé par pair. Aucun autre n'avait été lié aussi étroitement, leurs identités même tissées en une existence singulière. Étaient-ils des êtres distincts ou simplement des facettes d'un même esprit? Peu importe. Pour ceux qui les servaient, ils n'étaient qu'une seule et même personne. Leur légion, leur doctrine, leur nom même, tout cela est devenu une énigme à laquelle on ne peut répondre. La Légion Alpha ne marchait pas au rythme des tambours de guerre, ni à l'appel des bannières. Leur victoire était remportée avant que la première lame ne soit tirée. Là où d'autres menaient des campagnes d'acier et de feu, eux opéraient par chuchotement et tromperie. Leurs ennemis ne tombaient pas sur le champ de bataille, mais dans les moments de calme qui précédaient le début de la guerre. Leur tactique n'était pas celle du siège ou du massacre, mais celle de la fausse piste, du subterfuge et de la manipulation psychologique. Avec leur arrivée, la Grande Croisade avait acquis un atout que personne ne pouvait comprendre. Une légion dont la loyauté était incontestable, mais dont la nature était impossible à définir. Leur primarque
si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, se tenaient à l'écart de leurs frères, leur allégeance étant claire mais enveloppée de quelque chose de plus profond. L'empereur ne les interrogea pas. Il les accepta tels qu'ils étaient, sans donner d'explication à leur singularité, sans reconnaître leur secret. C'était comme s'il avait toujours su ce qu'ils devaient être. Les autres primarques n'étaient pas aussi confiants. Rogal Dorn les considérait avec méfiance, leur méthode étant un affront à son sens rigide de l'honneur. Guilliman considérait leurs tactiques comme dangereuses, contraires aux principes d'ordre de l'Imperium. Même Horus, le maître de guerre lui-même, les trouvait difficiles à prévoir, incertains de leur véritable motivation. Mais la Légion Alpha ne cherchait pas la confiance. Elle n'avait pas besoin d'être validée. Leur but n'était connu que d'eux, et c'était suffisant. Pourtant, sous la surface de leurs actions, derrière la précision calculée de leur guerre, une vérité plus profonde se profilait. Une vérité qu'aucun étranger ne pourrait jamais pénétrer. Alpharius et Omegon, deux mais un, s'étaient lancés dans la grande croisade avec un but que l'empereur lui-même n'avait jamais énoncé. Leur mission, leurs objectifs, leur identité même, personne ne pouvait dire où la tromperie s'arrêtait et où la réalité commençait. La Légion Alpha est arrivée, et avec eux, les premiers murmures d'un plus grand mystère ont commencé à prendre forme. Les histoires de la Grande Croisade racontent la quête de l'empereur pour récupérer ses fils perdus, chacun d'entre eux ayant été jeté dans le vide lors de la Grande Dispersion. Chaque primarque avait un récit de découverte, un moment où le maître de l'humanité les avait trouvés et les avait élevés à la tête de leur légion. Chaque histoire était grandiose, monumentale, un moment décisif dans les chroniques de l'Imperium. Mais l'histoire d'Alpharius est différente. Contrairement à ses frères, il n'existe aucune trace unique et irréfutable de sa découverte. Aucun moment de révélation n'a été gravé dans les annales impériales, aucune grande réunion n'a été déclarée. Au lieu de cela, il y eut des contradictions, des erreurs d'aiguillage et des demi-vérités, le tout se fondant en une énigme que peu de gens osèrent résoudre. Certains prétendaient qu'il avait été découvert en dernier, bien après que les autres primarques aient pris leur place dans le grand dessein de l'empereur. Certains affirmaient qu'il était apparu à la fin de la Grande Croisade, surgissant de l'ombre pour prendre le commandement de sa légion. Mais d'autres murmuraient une histoire différente. Alpharius avait toujours été là, caché depuis le début, agissant sous les ordres de l'empereur, bien avant que son nom ne soit prononcé. Des documents, fragmentaires et incomplets, font état d'une silhouette se déplaçant dans le vide, bien avant que la Légion Alpha ne soit officiellement reconnue. Certains suggéraient qu'il avait été élevé dans le secret, non pas sur un monde lointain, mais au sein même de l'Imperium, caché même à ses propres frères, jusqu'à ce que le moment soit venu. D'autres jurèrent qu'il avait été découvert dans les confins du vide, au-delà de la lumière de l'expansion impériale, émergeant d'un endroit qu'aucun ne pouvait vraiment définir. Rogal Dorn est le premier à exprimer ses doutes. Il voyait en Alpharius quelque chose de trop commode, de trop soudain, comme si son apparition avait été orchestrée. Guilliman, toujours architecte, trouvait ses origines difficiles à rationaliser, une pièce manquante dans un puzzle par ailleurs parfait. Pourtant, l'empereur ne le remet pas en question. Il a accepté Alpharius sans hésitation, sans explication. Peut-être connaissait-il la vérité, et a-t-il simplement choisi de la cacher. L'arrivée de la Légion Alpha n'a pas été placée sous le signe de l'apparat et du triomphe. Contrairement aux autres, elle ne cherchait pas à être reconnue, ni à bénéficier des faveurs de l'empereur. Ils opéraient dans les marges,
Leur présence se faisait sentir mais n'était jamais pleinement visible. Et puis, un autre secret fait surface qui va briser toutes les certitudes. Alpharius n'était pas seul. Omégon existait à ses côtés, indiscernable dans sa forme, identique en tout point. Il n'était pas un second, ni une ombre, mais un égal, un jumeau, une seconde tête de la même entité. L'impérium était construit sur des absolus. Les primarques étaient singuliers, chacun étant un être distinct, une pierre angulaire du grand dessein de l'empereur. Il n'y avait jamais eu de précédent. Aucune autre légion n'avait 2 maîtres. Même dans les rangs de la Légion Alpha, la vérité sur leur primarque restait incertaine. Personne ne pouvait dire avec certitude lequel d'entre eux il avait vu. Même leurs officiers les plus proches ne parlaient jamais d'eux séparément, mais seulement comme un seul, une force indivisible guidant la Légion avec une parfaite unité. Les autres primarques eurent du mal à accepter cette anomalie. Elle défiait leur compréhension, perturbait l'ordre naturel de ce qu'ils étaient censés être. Alpharius, ou plutôt Omégon, se tenait devant eux, souriant à leur confusion, n'offrant aucune explication, aucune justification. La Légion Alpha reflétait cette tromperie, l'adoptant comme doctrine. Aucun individu ne comptait plus que l'ensemble. Aucune vérité n'était absolue. Leurs ennemis ne pourraient jamais savoir où se situait la véritable menace qui les dirigeait, ni même si les primarques eux-mêmes vivaient encore. La Légion Alpha n'a jamais eu besoin de certitude. Ils ont prospéré dans le secret, et c'est dans le secret qu'ils resteront. L'Impérium croyait en l'absolu. L'empereur était le seul dirigeant de l'humanité. Les primarques étaient ses fils parfaits, chacun unique, chacun un être singulier modelé par sa volonté. Les légions étaient leur prolongement, les reflets de leurs primarques, liés par la loyauté et le devoir. Mais l'Alpha Legion a fait voler en éclats ces hypothèses. Là où il aurait dû y en avoir un, il y en a eu 2. Là où l'identité aurait dû être claire, elle devint une illusion. Alpharius et Omégon n'étaient pas comme leurs frères, et la Légion Alpha n'était pas comme les autres légions. Il s'agissait de 2 esprits, mais d'une seule présence. Pour leurs ennemis, et même pour leurs alliés, leurs actions étaient indiscernables. Ils parlaient de la même voix, se déplaçaient dans le même but. Rencontrer Alpharius, c'était rencontrer Omégon, et rencontrer Omégon, c'était rencontrer Alpharius. Leur existence même remettait en question les fondations sur lesquelles l'Impérium avait été construit. Personne ne pouvait dire lequel d'entre eux avait été découvert en premier. On raconte qu'Alpharius dirigeait sa légion avant même qu'on ne parle d'Omégon. On murmurait qu'Omégon avait traversé la grande croisade sans être vu, tandis qu'Alpharius occupait le devant de la scène. Et il y avait des rumeurs plus sombres, des murmures d'une entente si complète qu'aucun des 2 n'existait vraiment sans l'autre. Les primarques de la Légion Alpha étaient un paradoxe. Même ceux qui se tenaient à côté d'eux ne pouvaient pas les distinguer, ni par la voix, ni par les manières, ni même par la présence. Ce n'était pas une ruse, ni une illusion, c'était la vérité, plus réelle que les croyances dogmatiques auxquelles l'Impérium s'accrochait. Servir la Légion Alpha, c'est servir l'Hydra. La Légion elle-même a pris les leçons de ses primarques et les a intégrées à sa doctrine. Là où les autres légions célébraient les héros, la Légion Alpha effaçait l'individualité. Aucun nom n'avait plus de poids qu'un autre. Aucun guerrier n'était au-dessus de la Légion. Lorsque la Légion Alpha partit en guerre, elle se déplaça comme une marée d'anonymes, chacun revendiquant le nom d'Alpharius. Chacun était capable d'être le primarque, parce qu'au final, quelle différence cela faisait-il? Si personne ne savait qui dirigeait, personne ne pourrait jamais couper la tête. Cette doctrine, cette unité de tromperie, les rendait imprévisibles.
Leurs tactiques sont sans modèle, leurs stratégies sans limite. Ils frappaient là où on les attendait le moins, se déplaçaient en silence et ne laissaient aucune trace. Même parmi les primarques, leur présence était troublante. Dorn voyait en eux quelque chose d'indigne de confiance. Guilliman trouvait leurs méthodes dangereuses, impossibles à contrôler. Les autres, même ceux qui embrassaient la guerre sous toutes ses formes, avaient du mal à comprendre. Angron n'y voyait aucun honneur. Russ n'y voyait aucune gloire. Lorgar, toujours à la recherche de la vérité, ne voyait que mensonge, sur mensonge, sur mensonge. La Légion Alpha s'en moque. Ils ne cherchaient pas à être acceptés. Ils n'avaient pas besoin d'être validés. Leurs méthodes étaient les leurs, leurs objectifs connus d'eux seuls. Et pourtant, en filigrane, il y avait des questions auxquelles même eux ne répondaient pas. Alpharius et Omégon agissent-ils vraiment comme un seul homme? Ou y avait-il une divergence, une fracture invisible sous la surface? Ont-ils toujours été d'accord, ou leur unité a-t-elle été mise à l'épreuve à certains moments? Se faisaient-ils confiance? Ont-ils seulement confiance en eux? Personne ne peut le dire. Personne ne le saura jamais. Car la plus grande tromperie de la Légion Alpha a été de convaincre la galaxie qu'elle avait besoin de les comprendre. Les deux serpents jumeaux se sont déplacés comme un seul homme. Dans leur sillage, la certitude s'est effondrée dans l'ombre. La Légion Alpha n'opérait pas comme les autres. Alors que les guerriers des autres légions étaient des symboles de conquête, des demi-dieux arpentant les champs de bataille, la Légion Alpha était un murmure dans l'obscurité, une main invisible qui guidait la chute des empires. Leur guerre n'était pas menée avec une force écrasante, mais avec une précision minutieuse. Ils ne marchaient pas en rangs ouverts et ne se délectaient pas de leur victoire. Leurs plus grands triomphes étaient ceux dont personne ne soupçonnait l'existence. Le recrutement dans la Légion Alpha était différent de celui des autres légions. Les candidats ne venaient pas d'un seul monde et ne privilégiaient pas une culture ou une croyance particulière. La force n'était pas le trait caractéristique. Le zèle et la foi inébranlable dans la cause de l'empereur ne l'étaient pas non plus. L'intelligence est primordiale. L'adaptabilité était nécessaire. L'anonymat était exigé. La Légion n'avait pas besoin de champions ni de héros. Les autres légions recherchaient des guerriers qui pouvaient être honorés, qui pouvaient être des parangons de leur fraternité. La Légion Alpha recherchait ceux qui pouvaient disparaître, ceux qui se débarrasseraient de leurs identités passées, qui mettraient de côté la notion de soi. Les recrues étaient testés, mais pas seulement au combat. On leur proposait de faux scénarios, on les manipulait pour leur faire des choix impossibles, on les forçait à trahir leurs camarades, à les tromper, à survivre non pas par la force, mais par la ruse. Ceux qui échouaient ne savaient jamais qu'ils avaient été jugés. Ceux qui réussissaient ne se rendaient souvent pas compte qu'ils avaient été testés. La transformation était absolue. Une fois intronisés, ils devinrent la Légion, non pas en tant qu'individus, mais en tant qu'entité singulière. Il n'y avait pas de place pour l'autoglorification, pas de place pour l'ambition personnelle, pas de nom, pas de signe distinctif. Seulement l'hydre, plusieurs têtes se mouvant comme une seule. La doctrine de la Légion Alpha était la tromperie. Il ne s'agissait pas d'un simple tour de passe-passe, ni d'une simple erreur d'orientation sur le champ de bataille. Leur guerre était plus profonde, plus insidieuse. Ils infiltraient les gouvernements et pas seulement les zones de guerre. Ils ont sapé des idéologies et pas seulement des défenses. Ils semaient de fausses doctrines, chuchotaient des mensonges à l'oreille des dirigeants planétaires et guidaient l'effondrement des régimes bien avant que leurs vaisseaux n'arrivent en orbite. Ils peuvent prendre le visage de l'ennemi,
Ils pouvaient devenir l'ennemi. Là où d'autres s'en remettaient à la force brute, ils tissaient des couches de désinformation, subvertissant leurs ennemis de l'intérieur. Leurs assassins ne se contentaient pas de tuer, ils remplaçaient. Leurs espions ne se contentaient pas de recueillir des informations, ils les semaient. Des efforts de guerre entiers ont été réduits à néant parce que la Légion Alpha avait dicté le cours de la bataille bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Il y a eu des histoires de chefs de guerre ralliant leurs armées contre l'Imperium pour que leurs propres forces se retournent contre eux au dernier moment. Des gouvernements planétaires entiers se sont rendus compte, trop tard, qu'ils avaient été manipulés pour assurer leur propre perte. Dans certains cas, des guerres ont été menées sans qu'aucune des parties ne se rende compte qu'elles étaient des pions, les deux se déplaçant selon les plans d'un orchestrateur invisible. Même au sein de l'Imperium, leur présence était impossible à éradiquer. Alpharius et Omégon avaient compris le pouvoir de la désinformation, et ils avaient intégré leurs guerriers dans les mécanismes mêmes du commandement impérial. Officiers, généraux et même gouverneurs de planètes, tous pouvaient être des atouts, ou pire, servir à leur insu les desseins de la Légion. Certains rapports font état de commandants impériaux dirigeant leurs forces avec une discipline parfaite, sans jamais se rendre compte que leurs stratégies ont été élaborées non pas par leur propre intelligence, mais par des agents invisibles de la Légion Alpha qui les manipulent pour qu'ils suivent exactement la voie qu'ils ont choisie. Combattre la Légion Alpha, c'était combattre des ombres au visage familier. Aucun ennemi ne pouvait jamais être certain que ses ordres étaient authentiques, que ses renseignements étaient fiables, que le guerrier à ses côtés était vraiment son allié. La peur devint une arme plus puissante que n'importe quel bolter ou lame. Cette doctrine s'étendait au-delà de la guerre. La Légion Alpha avait compris que la victoire n'était pas toujours synonyme de destruction. Un monde n'a pas besoin de brûler pour être conquis. Une population n'avait pas besoin d'être massacrée pour être maîtrisée. Si une cible pouvait être guidée, si ses dirigeants pouvaient être transformés, alors la conquête devenait superflue. La planète se gouvernerait selon la volonté de la Légion, sans jamais savoir qu'elle a été conquise. Les ennemis de la Légion Alpha se préparaient à une guerre conventionnelle, se préparant à une invasion qui ne viendrait jamais. Ils renforceraient leur défense, construiraient des flottes, amasseraient des armées, tout cela pour une bataille qui n'aurait jamais lieu. Et puis, un jour, ils se réveilleraient et découvriraient que la guerre a déjà été perdue, que les décisions menant à leur perte ont déjà été prises par leurs propres mains. Et lorsqu'ils cherchaient la cause, lorsqu'ils cherchaient le moment où ils avaient été vaincus, il n'y avait rien à trouver. L'hydre s'est déjà enroulé autour de leur gorge, et il n'a jamais eu besoin de frapper. Alpharius et Omégon ont obéi. Ils ne se sont pas rebellés. Ils n'ont pas remis en question la grande croisade. Ils ont dirigé leur légion avec efficacité, étendant la domination de l'empereur à travers les étoiles. Selon toute apparence, ils étaient des fils dévoués, exécutant la volonté de leur père sans hésitation. Et pourtant, il y avait des doutes. Les primarques se méfiaient d'eux, sentant quelque chose de caché sous leur loyauté inébranlable. Leur méthode ne ressemblait à celle d'aucune autre légion, et ce seul fait en faisait une anomalie. Mais ce n'était pas seulement leur doctrine de tromperie qui mettait leurs frères mal à l'aise, c'était eux. Ils parlaient avec précaution, ne révélant que peu de choses, leurs paroles étant toujours mesurées, toujours délibérées. Ils agissaient avec précision, mais leur motivation restait voilée. Ils ne recherchaient pas la faveur, ni l'approbation de leur père. Ils agissaient de manière indépendante, méthodique et déterminée. Mais dans quel but? Rogal Dorn, forteresse inébranlable de l'Imperium, voyait en eux un danger insoupçonné. Pour lui, la guerre était une chose ordonnée,
un concours structuré où la victoire se gagnait par la force, la fortification et la volonté indomptable de l'Imperium. Mais la Légion Alpha ne brisait pas ses ennemis. Elle n'a pas conquis par sa seule force. Elle a vaincu l'opposition de l'intérieur, une guerre menée dans l'ombre, où aucun ennemi ne pouvait être sûr d'être en guerre. Dorn n'y voyait aucun honneur, aucune vertu, aucune certitude. Il pouvait se préparer à affronter un ennemi qui marchait en défiant ouvertement ses adversaires, mais comment se préparer à affronter un ennemi que l'on ne voyait jamais vraiment? Comment se défendre contre une légion qui n'attaquait jamais de front, mais qui veillait à ce que ses ennemis tombent? Guilliman, l'architecte de l'avenir de l'Imperium, ne vit pas seulement un danger, mais une menace. Il ne craignait pas leur tactique, il craignait ce qu'ils représentaient. Guilliman comprenait la guerre, ses structures, ses principes, ses codes. La guerre, aussi vaste soit-elle, pouvait être tracée, mesurée, contrôlée. Mais la Légion Alpha existait en dehors de ce cadre. Leur approche était fluide, changeante, inconnue. Ils ne répondaient à aucune structure de commandement autre que la leur, et leur capacité à tisser des informations erronées faisait qu'il était impossible de leur faire confiance. Guilliman craignait que leur simple existence ne menace l'unité de l'Imperium, que leurs principes, s'ils se répandaient, ne rompent la chaîne de commandement, érodant les fondements mêmes de la vision de l'empereur. Les autres avaient leurs propres soupçons. Russe, toujours prédateur, ne pouvait pas chasser ce qu'il ne pouvait pas suivre. Angron, qui ne trouvait de sens que dans le feu de l'action, voyait en eux des lâches, des guerriers qui refusaient de s'engager dans une guerre telle qu'elle était censée être menée. Lorgar, dont l'obsession de la vérité l'avait déjà conduit sur une voie dangereuse, voyait dans la Légion Alpha quelque chose d'indéchiffrable, d'indigne de confiance. Mais il manquait une voix dans le concert des doutes. L'empereur reste silencieux. Il n'a jamais critiqué les méthodes de la Légion Alpha. Il n'a jamais remis en question leur loyauté. Il ne les a pas réprimandés pour leurs secrets et n'a jamais essayé de les changer. Certains pensaient qu'il avait prévu depuis longtemps leur nature et qu'il l'avait autorisée parce qu'elle servait un but que lui seul comprenait. D'autres murmurent qu'il ne leur fait pas confiance non plus, mais qu'il préfère les garder près de lui plutôt que de risquer de les entraîner plus loin dans l'inconnu. Et puis, il y a eu ceux qui ont suggéré quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose d'impensable. Et si le secret de la Légion Alpha reflétait quelque chose au sein de l'empereur lui-même? Le maître de l'humanité avait bâti un impérium sur des vérités absolues, mais lui seul détenait des secrets que personne ne pouvait contester. Il a fait la guerre aux dieux, mais sa propre forme rayonnait d'un pouvoir qui dépassait l'entendement des mortels. Il a déclaré que sa vision était la seule voie possible pour l'humanité, mais il a caché la pleine nature de son plan, même à ses fils les plus loyaux. Qu'a-t-il vu dans Alpharius et Omégon? Les voyait-il comme un reflet de lui-même, comme des êtres qui agissaient dans l'ombre, qui cachaient leur véritable but, même à ceux qu'ils appelaient les leurs? Ou bien les voyait-il comme un handicap, un élément inconnu dans un grand dessin où chaque pièce devait s'emboîter avec précision? Personne n'a pu le dire. Alpharius et Omégon n'ont jamais questionné leur père. Ils n'ont jamais cherché son approbation et n'ont jamais exigé de lui plus que ce qu'il leur donnait. S'ils savaient ce qu'il pensait d'eux, ils ne l'ont jamais révélé. Ils sont restés ce qu'ils ont toujours été. Obéissants, mais inconnaissables. Loyaux, mais méfiants. Présents, mais jamais vraiment vus. L'empereur ne les a pas changés. Et c'est peut-être là le plus grand des mystères. La grande croisade avançait toujours, sa vaste machine de guerre grinçant à travers les étoiles, apportant la lumière de l'empereur aux quatre coins de la galaxie. Les légions avancèrent, un monde après l'autre tombant sous les bannières de l'Imperium.
Certains furent conquis par le feu et la fureur, d'autres plièrent le genou volontairement, se soumettant à une force à laquelle ils ne pouvaient espérer résister. Le destin de l'humanité semblait inéluctable, une marche vers la domination totale du vide. Mais toutes les voix n'ont pas parlé de triomphe. Il y avait des chuchotements dans l'obscurité, des voix qui ne criaient pas en signe de défi, mais d'avertissement. Les ombres se rassemblaient dans des endroits secrets, observant, attendant. Elles ne voyaient pas dans la grande croisade le salut de l'humanité. Elles n'y voyaient que sa perte. Alpharius et Omégon, maîtres de la tromperie, n'avaient pas l'habitude d'être eux-mêmes trompés. Pourtant, même eux n'avaient pas prévu le rassemblement qui les attendait dans le vide. Un conclave de Xénos et de voyants, dont l'ancienneté dépasse l'entendement, tendait la main en secret, appelant le primarque dans des chuchotements que peu de gens pouvaient entendre. La Kabbale. Il n'était ni une race, ni un empire. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un rassemblement d'esprits à travers le temps et l'espace, des entités qui avaient assisté à l'essor et à la chute d'innombrables civilisations. Ils ne cherchaient pas la guerre. Ils ne cherchaient pas la conquête. Ils recherchaient la connaissance, et avec elle, le contrôle. Alpharius ne les craignait pas, car la peur est une arme utilisée contre ceux qui ne sont pas préparés. Mais il a écouté, et c'est tout ce dont la Kabbale avait besoin. Il parlait de l'avenir, non pas comme d'une possibilité, mais comme d'une certitude. Il prétendait connaître l'issue de la guerre à venir, une guerre qu'Alpharius n'avait pas encore prévue, mais dont il lui assurait qu'elle était inévitable. Une guerre civile. Le plus grand fils de l'empereur, son maître de guerre, se retournerait contre lui. Horus Lupercal. Une faille diviserait l'impérium, déchirerait ce qui a été construit, noierait les étoiles dans le sang. Mais ce n'est pas ce que la Kabbale souhaitait mettre en garde. La guerre était un cycle naturel. Les empires s'élevaient et s'effondraient. Ce n'était pas ce qui importait. Ce qui comptait, c'était la fin. Deux voies s'offrent à l'humanité. Deux avenirs. Si l'empereur gagnait, s'il triomphait et écrasait la rébellion, si Horus était terrassé et si l'impérium perdurait, le chaos ne serait jamais arrêté. Il s'envenimerait, plongeant ses racines de plus en plus profondément, corrompant le cœur même de l'humanité. L'impérium persisterait, mais à un prix éternel. Une guerre sans fin. L'humanité, non pas en tant que maître des étoiles, mais en tant que carburant pour les dieux du Warp, un destin lent qui s'envenime et qui ne pourra jamais être annulé. Mais si Horus gagnait, si l'empereur était tué, l'impérium brisé, les primarques anéantis, alors la victoire du chaos serait rapide. Il se consumerait tout entier, brûlant à travers la galaxie, détruisant tout ce qu'il toucherait. Et puis, comme le feu se consume lui-même, le chaos mourrait à son tour. Les dieux de la chaîne étaient des êtres d'émotion, de folie, de fin sans fin. Ils n'étaient pas éternels, pas comme les étoiles. Ils avaient besoin d'humanité, d'âme, de guerre, de croyance et de désespoir. Sans eux, ils mourraient de faim. Sans eux, ils s'effondreraient sous leur propre poids. Si on laissait le chaos s'élever trop rapidement, il se consumerait lui-même, et à la fin, l'humanité se relèverait, libérée de son ombre, renaissant de ses cendres. Le choix, selon la Kabbale, est simple. Si l'empereur gagnait, le chaos serait éternel. Si Horus gagnait, le chaos mourrait. Ils n'ont pas demandé à Alpharius de trahir l'impérium. Ils ne lui ont pas demandé de rejoindre la cause de l'échauffeur. Ils lui ont simplement présenté la vérité. Le choix logique, le seul choix possible. Alpharius ne dit rien. Il ne révéla pas ce qu'il pensait, ni quelle décision avait été prise au moment où la Kabbale s'était exprimée. Omégon, silencieux à ses côtés,
ne donnait aucun signe de ses propres pensées. La Légion a poursuivi sa guerre. Elle a obéi aux ordres. Elle a suivi la voie tracée par l'empereur. Mais le choix avait déjà été fait. Quelque part, au plus profond de l'esprit labyrinthique de la Légion Alpha, la réponse avait déjà pris racine. Et dans les jours à venir, la galaxie apprendra quelle voie ils ont choisi. Alpharius et Omégon écoutèrent. Ils soupesèrent la vérité, la laissèrent s'installer dans les profondeurs de leur esprit commun et ne donnèrent aucun signe de leur pensée. La Kabbale avait parlé, ces mots étaient empreints de la certitude de ceux qui avaient vu l'essor et la chute de civilisations innombrables. Le sort de l'humanité est déjà scellé, c'est du moins ce qu'ils ont affirmé. La Légion Alpha n'agissait pas par impulsion. Chaque tromperie était calculée. Chaque mouvement s'inscrivait dans un schéma plus large, invisible pour ceux qui se croyaient les acteurs du grand jeu de la guerre. Ils ne se sont pas précipités pour répondre, n'ont pas déclaré leur allégeance, n'ont pas brandi les bannières d'Horus ou les sigles de l'empereur. Ils n'ont pas choisi de camp, n'ont pas prêté serment. Au lieu de cela, ils ont disparu. La Légion Alpha se retira des chemins connus de la Grande Croisade. Alors que les premières secousses de l'hérésie d'Horus commençaient à se propager, que les frères se retournaient les uns contre les autres et que l'Imperium se trouvait au bord du précipice de la destruction, l'hydre s'enroula dans l'ombre. Ses mouvements devinrent erratiques, sa présence n'étant plus qu'une empreinte fantomatique sur le champ de bataille. Les rapports se succédaient comme des chuchotements, chacun contredisant le précédent. Certains affirmaient qu'Alpharius avait prêté serment à Horus, entraînant ses guerriers dans les rangs des primarques traîtres. D'autres juraient que la Légion Alpha était restée loyale, frappant sans être vue les forces du chaos. Et puis il y avait ceux qui suggéraient une troisième possibilité, qu'ils avaient abandonné les deux causes, que leur guerre n'avait été menée ni pour la loyauté, ni pour la rébellion, mais pour quelque chose d'entièrement différent. Ils ont frappé, mais leurs cibles ont défié la logique. Les lignes de ravitaillement impériales s'effondrèrent en une nuit, des convois entiers s'évanouissant dans le néant. Dans le même temps, les guerriers d'Horus se sont retrouvés dans une embuscade, leur plan ayant été déjoué par un ennemi dont ils ignoraient même l'existence. La Légion Alpha était partout et nulle part. Personne ne pouvait dire quand ils apparaîtraient ni où ils frapperaient. Un gouverneur impérial, partisan connu d'Horus, fut retrouvé mort sans aucun signe de lutte, ses forces de sécurité intactes. Un bastion loyaliste, solidement défendu, tomba de l'intérieur, alors que ses commandants se retournaient les uns contre les autres, l'esprit empoisonné par des mensonges qui avaient été murmurés bien avant le début de la bataille. Leur guerre n'était pas faite de grands sièges ou de charges glorieuses. Il n'y avait pas de triomphes à chanter, pas de bannières brandies en signe de défi. Leur guerre s'est déroulée dans l'obscurité, dans les espaces incertains entre la loyauté et la trahison. Même au sein de leur propre force, la clarté est une chose rare. Les légionnaires suivaient les ordres sans broncher, mais même eux ne comprenaient pas toujours l'étendue de leur mission. Les cellules opéraient indépendamment les unes des autres, chacune croyant servir un dessein plus grand, connu seulement d'Alpharius et d'Omégon. Peut-être que les jumeaux eux-mêmes ne connaissaient pas toute l'ampleur de leur propre guerre. Ils ont écouté la Kabbale, ils avaient pesé leurs paroles. Mais avaient-ils vraiment accepté la voie qui leur avait été tracée? Si la victoire d'Horus condamnait le chaos, était-il du devoir de la Légion Alpha d'assurer son triomphe? Ou bien la Kabbale s'était-elle trompée dans ses calculs, aussi faillibles que tous ceux qui cherchaient à prédire les marées du destin? Pour les non-initiés, il était impossible de le savoir. La Légion Alpha se déplaçait comme des traîtres, mais refusait de se tenir parmi eux. Elle frappait les loyalistes sans pour autant briser les lignes de l'Imperium.
Leurs actions formaient un modèle qui refusait d'être vu, comme les têtes changeantes de l'hydre, frappant dans l'obscurité, mais ne révélant jamais laquelle était la vraie. Horus les appela, mais ils ne répondirent pas. L'empereur donnait encore des ordres, mais ils n'écoutaient pas. Ainsi la galaxie murmurait d'eux dans l'incertitude. La Légion Alpha avait choisi. Mais ce choix, personne ne peut vraiment le dire. La galaxie brûlait, déchirée par une fraternité transformée en haine. L'hérésie d'Horus n'était plus une tempête lointaine, mais un feu dévorant qui faisait rage à travers les étoiles. Des légions s'affrontaient en guerre ouverte, déchirant le tissu de l'Imperium, noyant ces mondes dans le sang. Des lignes furent tracées, les serments de loyauté et de trahison renforcés. Mais pas pour la Légion Alpha. Alors que d'autres déclaraient leur allégeance, jurant soit à l'empereur, soit au maître de guerre, les fils d'Alpharius et d'Omégon restaient un murmure dans le vide. Ils étaient à la fois l'un et l'autre, et ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Leur guerre ne s'est pas déroulée dans le cadre de campagnes grandioses et n'a pas fait rage aux yeux des historiens de l'Imperium. Leurs batailles se sont déroulées en silence, dans les espaces entre la certitude et le doute, où même les vainqueurs n'ont jamais su qu'ils avaient été joués. La Légion Alpha jouait sur les deux tableaux, brouillant les lignes de la guerre jusqu'à ce qu'elles ne soient plus visibles. Un jour, une flotte impériale était coupée de ses lignes de ravitaillement, bloquée dans le vide par une main invisible. Le lendemain, une bande de traîtres tombait dans une embuscade, sa structure de commandement étant brisée par une attaque qui ne laissait aucun survivant. Ils se déplaçaient sans modèle, sans allégeance, sans cause apparente. Les loyalistes comme les traîtres tombèrent dans leur filet. Un monde, fidèle à l'Imperium, se réveillait pour trouver sa caste dirigeante massacrée, ses défenses affaiblies, juste avant l'arrivée d'une force de traîtres. Un autre monde, allié à Horus, subissait le même sort, mais une force impériale arrivait et le récupérait avant que sa chute ne soit complète. Chaque campagne semblait contredire la précédente, chaque acte de sabotage annulant les gains des deux camps. Pour les forces du maître de guerre, la Légion Alpha était un allié inestimable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Pour l'Imperium, elle était un ennemi à abattre, jusqu'à ce qu'elle devienne, l'instant d'après, un bienfaiteur invisible, assurant une victoire qui aurait dû être impossible. Le chaos lui-même ne fut pas épargné par leurs machinations. La Légion Alpha contribua à sa propagation, mais seulement à des doses soigneusement mesurées. Des soulèvements sectaires ont été provoqués, mais leurs chefs ont été discrètement éliminés avant qu'ils ne gagnent trop d'influence. Des incursions démoniaques ont été laissées s'envenimer, avant d'être stoppées avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Des guerres entières dédiées aux dieux sombres ont été entraînées dans des pièges qu'elles avaient elles-mêmes créés, leur pouvoir ayant été brisé avant qu'ils ne puissent être pleinement réalisés. Ils ne se sont pas battus pour le chaos. Ils ne se sont pas battus pour l'Imperium. Ils se sont battus pour quelque chose d'invisible, quelque chose d'enfoui sous des couches de tromperie si complexes que même eux n'auraient peut-être plus reconnu la vérité. Leur véritable campagne était cachée, même à eux-mêmes. Les légionnaires ont mené des batailles sans connaître leur véritable objectif. Les ordres étaient donnés, mais leur origine était souvent inconnue. Servir l'hydre, c'était obéir sans poser de questions, se fier à une vision qui restait à jamais obscure. Le but était-il d'affaiblir le chaos, le renforcer juste assez pour assurer sa destruction, aider Horus, mais aussi préparer l'Imperium à un avenir inconnu? Même chez Alpharius et Omégon, la question restait en suspens. Le choix avait été fait. Les paroles de la Cabale avaient été entendues. Mais s'était-il vraiment engagé? Avait-il vraiment décidé? Ou bien la Légion Alpha est-elle devenue quelque chose qu'elle ne peut plus contrôler? Leur guerre était sans fin, un conflit mené dans l'ombre d'une autre guerre,
une superposition de tromperies. Ils ne construisaient rien, ne revendiquaient rien, ne gouvernaient rien. L'Imperium ne chanterait jamais leur victoire. Les forces d'Horus ne pleureraient jamais leur perte. Leurs batailles étaient sans fanfare, leurs victoires sans témoins. Et pourtant, malgré leur absence de la grande scène, ils ont façonné la guerre plus que n'importe quelle légion qui a marché en défiant ouvertement la loi. Ils ont renversé des marées avant qu'elles ne s'élèvent. Ils ont chuchoté des mensonges qui seraient un jour présentés comme des vérités absolues. Ils ont tiré des ficelles que personne ne pouvait voir, s'assurant que ceux qui se croyaient maîtres de leur destin n'étaient rien de plus que des pièces sur un échiquier dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. La Légion Alpha n'a pas cherché à conquérir. La Légion Alpha cherche à prendre le contrôle. Et par leurs mains invisibles, c'est l'avenir lui-même qui est en train d'être réécrit. La guerre avait atteint le système sol. L'ombre d'Horus planait sur Terra, ses forces se frayant un chemin à travers les dernières défenses de l'Imperium. Le grand siège commençait, le moment qui déciderait du sort de l'humanité. Mais avant que les murs du palais impérial ne soient mis à l'épreuve, une autre bataille doit être menée, que peu de gens comprendront jamais vraiment. La bataille de Pluton. C'est ici, dans le vide froid au-delà de Terra, que les ultramarines affrontèrent la Légion Alpha. Guilliman, toujours aussi stratège, cherchait à briser l'avancée des traîtres avant qu'ils n'atteignent le Throne World. Sa flotte se déplaçait avec précision, sa tactique était sans faille, sa volonté inébranlable. Il s'était préparé à la guerre, mais même lui ne s'attendait pas à ce qui l'attendait. La Légion Alpha ne s'est pas battue comme les autres traîtres. Il n'y a pas eu de charge téméraire, pas de déclaration de loyauté à Horus. Ils se déplaçaient comme des fantômes, frappant et disparaissant, semant la discorde dans les formations de Guilliman. Sa flotte était vaste, ses guerriers disciplinés, mais la discipline ne signifiait rien face à un ennemi qui refusait de se faire connaître. Pourtant, malgré toutes leurs ruses, toutes leurs tromperies, les membres de la Légion Alpha avaient sous-estimé une chose, Guilliman lui-même. Le primarque des ultramarines était plus qu'un simple général. C'était un architecte de la guerre, un maître de l'ordre et du contrôle. L'hydre s'épanouissait dans la confusion, mais Guilliman était l'ordre incarné. Il lisait le champ de bataille comme s'il s'agissait d'un texte écrit pour lui seul. Il voyait les fissures qui se formaient dans les défenses ennemies, les schémas changeant de leur mauvaise orientation. Puis, avec tout le poids de sa légion, il frappa. La bataille faisait rage, mais son véritable tournant ne s'est pas produit dans la vaste étendue des engagements de la flotte, ni dans la mort silencieuse des actions d'abordage entre les deux forces. Il s'est produit lorsque Guilliman a trouvé Alpharius. Les deux primarques se sont affrontés, et il n'y a pas eu de temps pour les mots. Guilliman ne chercha pas à s'expliquer et n'exigea pas non plus la reddition. Il s'était toujours méfié d'Alpharius, avait toujours vu en lui une menace pour l'avenir de l'Imperium. Aujourd'hui, alors que la galaxie brûlait autour d'eux, il n'y avait plus de place pour les doutes. Le duel est rapide, il est décisif. Alpharius fut tué, l'hydre avait perdu sa tête. Le chef de la Légion Alpha, le maître de la tromperie, gisait brisé aux pieds du seigneur d'Ultramar. Et pourtant, quelque chose ne va pas. La Légion Alpha n'a pas faibli. Il n'y a pas eu de moment d'hésitation, pas de fractionnement de leurs forces. Ils n'ont pas fait leur deuil. Ils ne se sont pas brisés. La bataille se poursuivit, comme si rien ne s'était passé. Un primarque est tombé. Mais l'avait-il fait? Les questions ont commencé presque immédiatement. Les rapports du duel n'étaient pas clairs. Alpharius était connu pour sa tromperie, sa capacité à se fondre dans sa légion.
Guilliman pouvait-il vraiment savoir avec certitude qui il avait tué? Le cadavre à ses pieds était-il le primarque de la Légion Alpha ou simplement un pion portant son visage? L'hydre avait plusieurs têtes, et si Guilliman en a coupé un, les autres sont restés. Aucun message de confirmation n'a jamais été envoyé par la Légion Alpha. Pas de transmission finale, pas de déclaration de vengeance ou de chagrin. Rien. Leurs forces se désengagèrent avec une précision tactique, leurs objectifs remplis, leur mission, quelle qu'elle ait été, achevée. Dans les jours qui suivirent, des rapports contradictoires apparurent. Certains affirmaient qu'Alpharius avait bel et bien péri. D'autres juraient qu'il avait survécu, continuant à guider sa légion depuis l'ombre. Puis vint la possibilité la plus troublante. Alpharius n'avait jamais été un homme, mais un rôle, un masque porté par plusieurs. Et puis, bien sûr, il y a eu Omégon. Si Alpharius était mort, qu'en était-il de son jumeau? L'Imperium ne le savait pas. La Légion Alpha ne répondait pas. La guerre se poursuit. Le siège de Terra commença. La galaxie tourna son regard vers le Throne World, vers la bataille finale entre l'Empereur et Horus. Et dans les coins sombres du vide, là où aucune lumière ne parvenait, l'hydre veillait. Sa tête avait été coupée. Mais en avait-il vraiment besoin? Alpharius était mort. C'était l'histoire que l'Imperium raconterait. Guilliman, le plus discipliné des primarques, l'architecte de l'ordre, l'aurait terrassé à la bataille de Pluton. Les ultramarines, inébranlables et méthodiques, avaient fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Et pourtant, rien n'a changé. Il n'y a pas eu de deuil. Aucun moment d'hésitation. Il n'y a pas eu d'effondrement du leadership. La Légion Alpha continua comme elle l'avait toujours fait. Leurs opérations se déroulaient avec la même précision. Leurs forces se déplaçaient avec le même objectif calculé. Il n'y eut pas de grand bilan, pas de perte de cohésion. Si la mort d'Alpharius avait été destinée à les briser, elle avait échoué. Pour l'Imperium, c'était incompréhensible. Lorsque Ferrus Manus était tombé, les mains de fer s'étaient fracturées, se déchaînant dans une rage alimentée par le chagrin. Lorsque le roi loup avait été blessé, les Space Wolves s'étaient battus avec une fureur insouciante, se jetant dans la bataille comme pour réclamer son honneur. Même les légions traîtresses avaient montré des signes de faiblesse après la perte de leur primarque. L'Orgar avait pleuré à la chute du maître de chaleur, et les seigneurs de la nuit avaient perdu le cap sans leur roi fou. Mais la Légion Alpha, ils n'ont pas rompu. Ils n'ont pas cherché à se venger. Ils ne se sont pas retirés pour pleurer. L'hydre continua simplement à s'enrouler dans l'obscurité. Et la chose la plus troublante de toutes, le nom d'Alpharius persiste. L'ennemi interceptait les communications, cryptées, enchevêtrées dans des couches de tromperie, pour entendre la même phrase répétée encore et encore. « Je suis Alpharius ». Les prisonniers interrogés ne prononçaient pas d'autre nom. Les cellules de la Légion Alpha poursuivaient leurs opérations avec une efficacité impitoyable, obéissant aux ordres avec la même dévotion qu'auparavant. Si Alpharius était vraiment mort, qui donc donnait les ordres? Était-ce Omégon? Le jumeau avait-il simplement pris le rôle, endossant l'identité de son frère déchu de manière si transparente que la Légion n'avait pas besoin de reconnaître la transition? Ou bien Alpharius n'avait-il jamais été un homme, mais un concept, un masque porté par de nombreuses personnes, un titre transmis d'un agent à l'autre? Les agents de l'Imperium ont cherché des réponses, mais aucune n'est venue. La Légion Alpha ne révélait pas ses secrets, ni à ses alliés, ni à ses ennemis, ni même à elle-même. Chaque indice conduisait à plus d'incertitude. Chaque agent capturé donnait des contradictions plutôt que la vérité. Ce qui est devenu clair, cependant, c'est que la Légion n'avait pas besoin d'un primarque.
Elles ont perduré parce qu'elles n'ont jamais été bâties sur le leadership d'un seul homme. Contrairement aux autres légions, qui tiraient leur force de la volonté et de la vision d'un seul primarque, la Légion Alpha avait toujours été quelque chose d'autre, une idée, une doctrine, une philosophie. La perte d'Alpharius, qu'elle soit réelle ou fabriquée, n'a pas changé la trajectoire de la Légion. Ces opérations sont restées aussi précises que jamais. Ils infiltraient les zones de guerre, corrompaient les renseignements de l'ennemi, manipulaient des campagnes entières. Ils ne menaient pas la guerre uniquement avec des bolters et des lames, mais avec la tromperie, le sabotage et la lente érosion des certitudes. Sur les champs de bataille de l'hérésie, les commandants impériaux ont vu leurs lignes de ravitaillement coupées, leurs renforts mal dirigés et leurs forces loyales se retourner les unes contre les autres. Les chefs de guerre traîtres subissaient le même sort, ordres contradictoires, ressources disparues, trahison orchestrée dans l'ombre. L'hydre ne se soucie pas de la loyauté ni des serments. Elle se déplaçait en fonction de ses propres objectifs inconnus. Certains au sein de l'Imperium en vinrent à croire que Guilliman avait échoué, que l'Alpharius qu'il avait tué n'était qu'un leurre, une figure de proue sacrifiée pour induire en erreur. D'autres murmurèrent que le véritable Alpharius avait survécu, continuant à guider sa légion depuis les ténèbres. Et puis il y a eu ceux qui ont envisagé une possibilité bien plus grave. Peut-être Alpharius avait-il dit la vérité depuis le début. Peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul Alpharius. Peut-être qu'en fin de compte, l'hydre n'avait pas de tête du tout. L'Imperium ne pouvait pas comprendre une telle chose. Ils avaient besoin de figures derrière lesquelles se rallier, de chefs pour les guider, de noms à inscrire dans les annales de l'histoire. Ils avaient besoin de certitude. Mais ce n'est pas le cas de la Légion Alpha. Ils n'avaient jamais eu besoin d'un empereur pour les façonner, ni d'un maître de guerre pour les diriger. Ils n'ont jamais eu besoin de statues ou de monuments, n'ont jamais cherché la reconnaissance ou le souvenir. Ils ont toujours été les anonymes, les invisibles, les murmures dans l'obscurité. C'est ainsi que la guerre s'est poursuivie. Alpharius était tombé, mais la Légion Alpha est restée, inébranlable, inchangée, éternelle. L'hérésie d'Horus s'est achevée dans le feu et la ruine. L'empereur était enterré sur le trône d'or, le maître de guerre était mort, et les grandes légions qui avaient autrefois marché en parfaite unité n'étaient plus que des vestiges brisés de leur ancienne identité. L'Imperium, bien que meurtri et meurtri, a tenu bon. Les forces traîtresses, fracturées et poursuivies, s'enfuirent dans le Warp, cherchant refuge dans l'œil de la terreur. Pour beaucoup, la guerre était terminée. Mais la Légion Alpha ne croit pas aux fins. Tandis que les autres légions s'effondraient, la Légion Alpha se dissolvait dans les ombres. Elle n'a pas battu en retraite comme les autres. Elle ne s'est pas réunie en bandes armées pour créer ses propres royaumes. Elle ne s'est pas réfugiée dans l'œil de la terreur pour panser ses plaies ou jurer fidélité aux dieux sombres. La Légion Alpha a tout simplement disparu. Ils ne se déplaçaient pas en tant que force unifiée. Au contraire, ils se répandirent comme un fléau silencieux, infiltrant les groupes de guerre, les forces impériales et même les cultes du chaos. Certains disparurent dans les rangs des légions traîtresses, portant leurs couleurs, livrant leurs batailles, mais restant toujours à l'écart, toujours à l'affût. D'autres s'intégrèrent à l'Imperium, se glissant dans l'Adeptus Astartes, l'Astra Militarum, voire l'Inquisition elle-même. Ils portaient les masques des loyalistes, des survivants, de ceux qui n'avaient jamais changé. Où qu'ils aillent, l'incertitude les a suivis. Leurs frappes sont devenues imprévisibles. Des mondes qui se croyaient en sécurité se retrouvèrent soudain assiégés, mais pas par les armées du chaos. Leurs ennemis étaient sans visage, leurs attaques méthodiques.
Un gouverneur fut assassiné dans son sommeil, son successeur nommé dans les heures qui suivirent, mais on découvrit qu'il était depuis longtemps sous l'influence de la Légion Alpha. Une secte du chaos, qui se croyait à l'abri de la corruption, fut démantelée de l'intérieur, ses membres exécutés de leurs propres mains. Leurs intentions sont indéchiffrables. Certains commandants impériaux juraient que la Légion Alpha restait une menace, une force qui se battait toujours pour le rêve perdu d'Horus, cherchant à saper l'Imperium à chaque instant. D'autres pensaient qu'il s'agissait de mercenaires idéologiques, combattant non pas par loyauté ou par vengeance, mais pour un objectif caché qu'ils étaient les seuls à connaître. Et puis il y avait ceux qui osaient murmurer une théorie plus troublante, à savoir que la Légion Alpha n'avait jamais vraiment été une traîtresse. Ils avaient combattu l'Imperium, oui. Ils avaient mené la guerre dans l'ombre, perturbé des campagnes, frappé des forces loyalistes. Mais l'avaient-ils fait par méchanceté ou y avait-il quelque chose de plus profond sous la surface? Les comptes rendus de leurs actions sont contradictoires. Ils ont aidé le chaos, mais ont démantelé ses avancées. Ils ont combattu aux côtés des traîtres, mais les ont trahis au moment le plus important. Ils ont infiltré les institutions impériales, mais ont plus d'une fois écarté des menaces qui auraient dû être hors de leur portée. Pour certains, cela signifiait une légion sans direction, fracturée et perdue dans le sillage de l'hérésie. Pour d'autres, cela signifiait quelque chose de bien plus dangereux, qu'ils avaient encore un but. Mais qu'est-ce que c'est? Certains pensaient qu'Alpharius et Omégon avaient planifié au-delà de l'hérésie, que leur guerre ne s'était pas achevée avec la chute d'Horus, mais qu'elle était entrée dans sa véritable phase, qu'ils avaient vu ce que d'autres n'avaient pas vu, que leur loyauté n'avait jamais été envers le maître de guerre ou le chaos, mais envers une vision qu'ils étaient les seuls à comprendre. D'autres rejetaient entièrement cette idée, affirmant que la Légion Alpha était trop fragmentée, trop inconnaissable pour avoir une cause singulière, qu'ils n'étaient devenus que des agents de l'anarchie, semant le désordre partout où ils allaient, guidés par les seuls échos d'une philosophie qui avait depuis longtemps perdu son sens. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. La Légion Alpha n'a pas clarifié sa propre histoire. Elle n'a pas laissé de traces, n'a pas proclamé ses victoires, n'a pas revendiqué la responsabilité de ses actes. Elle est restée dans l'ombre, se déplaçant sans être vue, sa présence étant ressentie mais jamais confirmée. Ainsi, longtemps après la fin de la Grande Guerre, la guerre de la Légion Alpha se poursuivit. Certains les appelaient des traîtres, d'autres les appelaient les gardiens secrets de l'Imperium. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais été prouvés. Aucun des deux n'a jamais été refusé. La galaxie murmurait depuis longtemps la fin d'Alpharius. Guilliman l'avait terrassé lors de la bataille de Pluton, mettant fin à la vie de l'insaisissable Primarque. C'est du moins ce qu'affirmaient les archives. L'Imperium considérait cela comme un fait. Les Ultramarines l'avaient déclaré comme une vérité. Mais la Légion Alpha n'a pas faibli. Il n'y eut pas d'effondrement du moral, pas de changement de tactique, pas d'attaque désespérée. La Légion continua comme elle l'avait toujours fait, fluide, intraçable, en perpétuel mouvement. Elle restait un murmure dans le vide, une force que personne ne pouvait comprendre ou prédire. Leurs opérations se poursuivaient sans hésitation, leurs objectifs demeuraient inchangés. C'est alors qu'est apparu un second témoignage. Quelque part, dans les profondeurs d'une guerre invisible, on disait qu'Omégon était également tombé. Il n'y a pas eu de grand duel, pas de batailles enregistrées de Primarque contre Primarque, pas de témoins pour raconter l'histoire. Les détails étaient obscurs, fragmentés, contradictoires, comme si même ceux qui avaient vu le moment se dérouler n'étaient pas d'accord sur ce qui s'était passé. Une seule transmission, peu fiable, interceptée par un vaisseau impérial, faisait état d'une escarmouche dans les profondeurs du vide. Le message était brouillé,
truffé d'erreurs, à peine déchiffrables. Mais dans la distorsion, une phrase ressortait. « La dernière tête de l'hydre est tombée ». Cette affirmation était impossible à vérifier. Il n'y avait pas de corps, pas de confirmation d'un duel final, pas de preuve physique qu'Omégon avait vraiment péri. Le lieu du conflit supposé restait un mystère. Aucune épave n'a été trouvée, aucun champ de bataille n'a été marqué. Il n'y avait que le silence. Pourtant, même face à cette seconde mort, la Légion Alpha a tenu bon. Leurs opérations se poursuivaient sans relâche, leur guerre cachée persistant dans l'ombre. L'hydre avait perdu ses 2 têtes, c'est ce qu'on disait. Mais ses bobines étranglaient toujours la galaxie. Si la Légion a ressenti cette perte, elle n'en a donné aucun signe. Le nom d'Alpharius est resté. Leurs cellules restaient actives. Leurs plans continuaient à se déployer. Des ordres étaient donnés. Mais personne ne pouvait dire de qui ils émanaient. La structure de la Légion, si profondément ancrée dans le secret, restait intacte. Peut-être n'avait-il jamais eu besoin d'un primarque. Pour la Légion Alpha, l'identité avait toujours été fluide. Alpharius et Omégon avaient été 2, et pourtant 1, leur existence même étant une contradiction. Même ceux qui les avaient servis avaient rarement su qui était qui. Si l'un d'eux était mort, cela avait-il jamais eu d'importance? Si les 2 étaient tombés, avait-il jamais vraiment dirigé? La galaxie a toujours cherché à donner un visage à ses ennemis, un maître de guerre à blâmer, un traître à exécuter, un monstre à chasser. Mais la Légion Alpha n'a jamais eu besoin de telles choses. Il n'avait jamais été une armée qui suivait un seul chef, qui n'avait jamais eu besoin d'une figure de proue pour se rallier. Ils étaient devenus tout autre chose, une idée, une doctrine, une philosophie qui existait au-delà des individus. Qu'Alpharius soit mort à Pluton ou non, qu'Omégon ait péri dans une guerre invisible, cela n'avait plus d'importance. Parce que la Légion Alpha les avait déjà dépassés. Ce n'était pas une force liée à une volonté unique. Ce n'était pas une dynastie de sang où la mort de son souverain marquait sa fin. Ce n'était pas un empire qui s'écroulait lorsque son roi était tué. C'était une hydre, sans fin, inconnaissable, qui se perpétue. Si Alpharius était mort, chaque légionnaire était Alpharius. Si Omégon était tombé, chaque chef de cellule était déjà devenu lui. La Légion Alpha ne s'est pas éteinte lorsque ses primarques sont tombés. Elle ne les a pas pleurés, n'a pas faibli, ne s'est pas effondrée dans la confusion. La Légion a perduré parce qu'elle ne s'est jamais occupée d'elle. Ainsi, alors que l'Imperium célébrait la mort d'un traître, alors que les légions traîtresses se battaient entre elles pour la domination, alors que le chaos griffait les bords de la réalité, la Légion Alpha poursuivait sa guerre silencieuse. Peut-être que les primarques n'étaient jamais vraiment morts. Peut-être vivaient-ils encore, orchestrant depuis les profondeurs du vide, guidant leurs guerriers depuis des lieux invisibles, leur existence cachée si profondément que même leur propre légion ne connaissait pas la vérité, ou peut-être que cela n'avait pas d'importance. Parce qu'en fin de compte, la Légion Alpha était éternelle. Il n'y avait pas de chef unique, il n'y a pas de vérité unique. Il n'y avait que la mission, inconnaissable, invisible, ininterrompue. Et longtemps après que les noms de ces primarques se soient évanouis dans la légende, les chuchotements demeureront. Je suis Alpharius. Au lendemain de l'hérésie d'Horus, alors que la galaxie s'efforçait de se reconstruire sur les cendres de la trahison, un nom continuait de résonner dans le vide. Il n'appartenait pas à un seul homme, ni même à un seul chef. Il appartenait à une idée, une tromperie si profonde qu'elle était devenue l'identité même de la Légion. Je suis Alpharius. Ce n'était pas une déclaration de rang. Ce n'était pas une vantardise. C'était la vérité, dite par chaque légionnaire, par chaque agent.
par chaque voix qui émergeait de l'ombre. Pour ceux qui s'opposaient à eux, c'était une malédiction. Pour ceux qui les servaient, c'était un credo. Personne ne pouvait dire quand cela avait commencé. Peut-être en avait-il toujours été ainsi, depuis qu'Alpharius et Omégon avaient pris le commandement. Peut-être les jumeaux avaient-ils cultivé cette tromperie, non pas comme une simple tactique, mais comme le fondement même de la Légion. Peut-être que c'était leur intention depuis le début, que les primarques ne soient jamais des individus, mais des rôles qui pouvaient être assumés par tous ceux qui suivaient leur voie. Avec leur mort, si tant est qu'ils soient morts, cette structure n'a pas faibli. Elle est devenue absolue. Chaque légionnaire était Alpharius, chaque agent parlait avec l'autorité du primarque, chaque cellule se déplaçait dans le même but, exécutait des missions sans hésitation, mettait en œuvre des stratégies comme si elles avaient été conçues par le primarque lui-même. Les ordres arrivaient par des canaux invisibles, des messages codés et relayés entre les agents, mais personne ne pouvait dire d'où ils provenaient. Et pourtant, malgré ce chaos apparent, rien ne s'est effondré. La Légion Alpha ne s'est pas divisée en factions sans chef. Elle ne s'est pas fracturée comme tant d'autres légions. Il n'y a pas eu de guerre interne pour la domination, pas de seigneurs de guerre concurrents luttant pour le contrôle. Ils ont simplement continué. Leur structure était devenue un voile infranchissable, non par nécessité, non par peur, mais parce que la Légion avait été conçue pour fonctionner ainsi dès le départ. Même Guilliman, avec toute sa logique et sa stratégie, n'avait pas réussi à anticiper ce qu'était vraiment la Légion Alpha. Là où les autres légions s'appuyaient sur la hiérarchie, la Légion Alpha s'appuyait sur l'anonymat. La mort d'un chef, d'un commandant, voire d'un primarque, n'avait pas de sens. L'ennemi ne pouvait pas tuer ce qu'il ne pouvait pas identifier. Ils n'avaient pas de bannières derrière lesquelles se rallier. Aucun monument pour marquer leur passage. Pas de grand chef à tuer dans l'espoir de démanteler leur commandement. C'est leur plus grande force, et c'est une force que leurs ennemis ne pourront jamais vaincre. Les agents des services secrets impériaux ont passé des décennies à chasser des fantômes. Ils ont infiltré les cellules de la Légion Alpha pour découvrir que tous les agents capturés portaient le même nom. Ils ont interrogé des prisonniers, les ont torturés, leur ont arraché des aveux qui ne menaient nulle part. Chaque analyse, chaque message décrypté, chaque renseignement racontait le même mensonge. Il n'y avait pas de leader. Les plans de la Légion n'ont pas été orchestrés par une seule personne. Ou, ce qui est plus dangereux, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Les ennemis de la Légion Alpha ne pouvaient jamais savoir qui ils affrontaient. Ils ne pouvaient jamais être certains que celui qu'ils avaient capturé, tué ou découvert était vraiment celui qu'ils cherchaient. Même dans les cercles les plus élevés de l'Imperium, les murmures persistaient. Alpharius était-il vraiment mort? Omégon avait-il survécu? Ou avait-il simplement laissé la galaxie croire ce qu'elle voulait, tandis que l'Hydra continuait à tisser sa guerre invisible? Telle est la vérité de la Légion Alpha. Il n'était pas une légion liée à des individus. Ce n'étaient pas des guerriers définis par un seul chef. C'était une marée d'incertitude, une force qui ne pouvait pas être décapitée, qui ne pouvait pas être défaite par la mort d'un seul homme. Ainsi, à travers l'Imperium, dans les coins sombres de la galaxie, dans les moments calmes avant que la guerre n'éclate, une seule phrase était prononcée. Parfois en signe de défi, parfois en signe d'avertissement, parfois en murmurant la terreur. Je suis Alpharius. Et la vérité, c'est que cela aurait pu être n'importe qui. Le chaos avait consumé les légions traîtresses. Le maître de guerre était tombé, et avec lui, toute illusion d'avoir un jour combattu pour une cause plus grande qu'eux. Désormais, ils n'étaient de plus que des bandes dispersées, poussées par le désespoir, par les murmures du Warp, par la fin inéluctable des dieux sombres. Mais la Légion Alpha n'a pas partagé leur sort.
Là où les autres avaient fui vers l'œil de la terreur, là où la Légion Noire, les porteurs de parole et les mangeurs de monde s'étaient livrés à la damnation, la Légion Alpha était restée dans l'ombre. Elle ne s'est pas agenouillée devant les puissances de la ruine. Elle n'a pas construit de temple pour les dieux des ténèbres. Elle n'a pas fait appel aux démons pour mener ses guerres. Et avec le temps, ils sont devenus tout à fait différents. Ils n'ont pas ouvertement fait la guerre au chaos. Ils ne se proclamaient pas ennemis des dieux. Mais dans l'obscurité, à l'abri des regards de l'impérium et des légions traîtresses, ils commencèrent à frapper. Au début, c'était subtil. Un culte du chaos, qui montait en puissance sur un monde oublié, s'est effondré du jour au lendemain. Ses dirigeants ont été retrouvés morts, leurs corps disposés d'une manière qui témoignait d'une exécution calculée. Leurs disciples, laissés sans chef, se sont dispersés avant d'avoir pu achever leur rituel. Un groupe de guerre de la Légion Noire, qui rassemblait ses forces pour lancer un raid sur un monde impérial, s'est retrouvé systématiquement démantelé. Ses caches de ravitaillement détruites, ses dirigeants assassinés, ses guerriers se retournant les uns contre les autres, après que des ordres contradictoires leur sont parvenus d'une source inconnue. Une invocation de démons, préparée en secret par une cabale de World Bearers, a été interrompue avant que le rituel ne soit achevé. Les prêtres des dieux sombres, qui se croyaient en sécurité dans leur sanctuaire profane, ont été massacrés par des mains invisibles avant d'avoir pu terminer leur invocation. Les runes, soigneusement inscrites pour ouvrir le voile entre les réalités, ont été souillées avant que le rituel ne prenne forme. Il ne s'agit pas de coïncidence. L'Imperium n'a pas envoyé ses agents contre ces menaces. L'Inquisition n'a pas participé à ces purges soudaines. Les chevaliers gris, ces guerriers secrets de l'Ordo Malleus, n'ont pas été déployés. C'est ce qu'a fait la Légion Alpha. Ils se sont opposés aux puissances mêmes qu'ils semblaient autrefois aider. Et pourtant, aucune déclaration d'allégeance n'a été faite. Il n'y a pas eu d'émission dénonçant le chaos, ni de grande campagne pour purger la galaxie des hérétiques. Ils n'ont pas annoncé leur guerre et n'ont pas cherché à faire reconnaître leurs actions. Ils ont simplement agi. Pour ceux qui cherchaient à les comprendre, c'était une contradiction impossible. N'avaient-ils pas combattu aux côtés d'Horus? N'avaient-ils pas été dans les rangs des traîtres, frappant les forces de l'empereur dans les jours sombres de l'hérésie? N'avaient-ils pas servi le chaos? La vérité, comme toujours, n'est pas claire. Peut-être n'avaient-ils jamais été loyaux envers le chaos. Peut-être que leur guerre avait toujours été contre la corruption qui avait pris racine dans l'Imperium, contre le destin prédit par la Cabale. Peut-être avaient-ils vu la faiblesse du chaos dès le début. L'avaient-ils utilisé comme un moyen de parvenir à leur fin, infiltrant ces rangs uniquement pour s'assurer qu'ils seraient un jour défaits. Ou peut-être ne s'étaient-ils retournés contre le chaos qu'après avoir assisté au destin des légions traîtresses. Ils avaient vu leurs prétendus alliés sombrer plus profondément dans la folie, les avaient vus devenir esclaves de puissances qui les dépassaient, les avaient vus perdre tout contrôle sur leur propre destin. Et la Légion Alpha ne pouvait pas se permettre de devenir comme eux. Ils ont toujours opéré dans le secret. Ils ont toujours agi sans allégeance claire. Mais aujourd'hui, ils se battent pour préserver leur existence de l'emprise des dieux. L'hydre ne s'incline pas. C'est ainsi que la guerre silencieuse s'est poursuivie. Ils éliminaient les cultes avant qu'ils ne deviennent trop puissants. Ils ont infiltré des groupes de guerriers, semant la discorde, veillant à ce qu'ils restent divisés, incapables de s'unir sous une même bannière. Ils ont retourné le chaos contre lui-même, entraînant ses champions dans des conflits dont aucun des deux camps ne sortirait vainqueur. Certains commandants impériaux commencent à remarquer ce phénomène, mais aucun ne peut l'expliquer. Les mouvements hérétiques étaient étouffés avec une efficacité que même l'Inquisition ne pouvait égaler. Des bastions entiers du chaos tombaient.
Mais aucune force impériale n'avait été déployée. Il n'y a pas eu de reconnaissance, pas de médaille, pas d'honneur. Aucun document ne fait état de ces victoires. Seul le silence. Cette guerre a été menée sans attente de reconnaissance, sans que l'histoire ait besoin d'enregistrer ses triomphes. La Légion Alpha n'avait pas besoin de ce genre de choses. Ils ont agi, parce que l'action était tout ce qui comptait. Et tandis que l'Imperium poursuivait ses guerres sans fin, tandis que les légions traîtresses se noyaient dans la folie de leur propre corruption, l'hydre restait invisible, frappant là où elle le souhaitait, s'assurant que la guerre des dieux et des mortels ne s'achèverait jamais comme les puissances obscures l'avaient prévu. La Légion Alpha ne s'est pas battue pour l'Imperium. Mais ils ne laisseront pas non plus la galaxie tomber dans le chaos. Leur guerre n'avait pas de nom. Leurs victoires n'ont pas été célébrées. Il n'y avait que la mission. Et la mission ne s'arrêtera jamais. La Légion Alpha existait au-delà de ses primarques. Cela était devenu indéniable. La Grande Guerre avait pris fin, le maître de guerre était tombé et la galaxie avait été remodelée dans les feux de la trahison. Les primarques survivants avaient fui ou avaient été traqués. Leur légion s'était fracturée, leur nom s'était évanoui dans la légende. Et pourtant, la Légion Alpha est restée. Ils ne se sont pas retirés dans l'œil de la terreur comme les autres. Ils ne se sont pas fragmentés en bandes guerrières, poussés par la folie du chaos. Ils ne s'accrochèrent pas au passé, ni ne cherchèrent un nouveau maître. La Légion Alpha avançait comme elle l'avait toujours fait, sans visage, sans chef, sans certitude. La mort d'Alpharius, si elle avait vraiment eu lieu, n'avait rien changé. La chute supposée d'Omégan avait fait encore moins. Là où d'autres légions s'étaient effondrées après la perte de leur primarque, l'hydre continuait à se lever dans l'obscurité, frappant là où elle le souhaitait, suivant des plans qu'aucun étranger ne pouvait déchiffrer. Leurs ordres ont persisté, leurs méthodes sont restées inchangées. Il n'y avait pas de personnage unique qui donnait des ordres, pas de trône d'où un dirigeant dictait le cours de la Légion. Les directives arrivaient par des canaux cachés, relayés par des agents dont la véritable identité ne pouvait jamais être confirmée. Les missions étaient exécutées sans poser de questions, les stratégies mises en œuvre comme si elles avaient été lancées il y a longtemps, leurs architectes étant inconnus même de ceux qui les suivaient. Peut-être était-ce là la vérité de la Légion Alpha. Peut-être Alpharius et Omégon n'avaient-ils jamais été des individus au sens où l'entendait l'Imperium. Peut-être avaient-ils toujours été quelque chose de plus, une idée, une philosophie, un rôle qui pouvait être assumé par quiconque y adhérait. L'Imperium avait du mal à comprendre une telle chose. Leur monde était fondé sur la hiérarchie, sur des dirigeants connus et des structures absolues. Guilliman était revenu pour mettre de l'ordre dans l'Imperium, en élaborant des lois et des doctrines pour guider l'humanité. L'Inquisition travaillait sans relâche à découvrir des secrets, à définir les menaces en termes clairs, à étiqueter les ennemis et à les identifier avant qu'ils ne puissent frapper. Mais la Légion Alpha n'a jamais été conçue pour être comprise. Ils n'ont pas laissé de statut de leur primarque sur les mondes conquis. Ils n'ont pas gravé leur nom dans l'histoire de leur bataille. Ils ne pleuraient pas la perte de chef, car la Légion Alpha n'avait jamais vraiment eu besoin de chef. Ils ont existé sans maître singulier. Même lorsqu'Alpharius avait vécu, il avait veillé à ce que ses guerriers soient entraînés à agir de manière indépendante, sans avoir besoin d'être constamment guidés. Omégon avait fait de même. Les guerriers ne dépendaient pas d'un seul esprit pour dicter le déroulement de la bataille, ni d'une voix pour les commander. Maintenant, que leurs primarques soient vraiment morts, ou qu'ils aient simplement disparu dans l'obscurité de leur propre création, cela n'avait plus d'importance. La Légion Alpha a tenu bon. Ils continuèrent à agir dans l'ombre, infiltrant les mondes impériaux, s'intégrant dans les factions ennemies,
détournant le cours de l'histoire sans jamais révéler leurs mains. Leurs noms étaient prononcés avec crainte, respect et incertitude. Pour certains, ils étaient des traîtres, continuant à accomplir la volonté d'Horus longtemps après sa mort. Pour d'autres, ils représentaient quelque chose de pire, une force indéfinissable, incompréhensible et inarrêtable. Même dans leur propre rang, certains ne se posaient pas la question de savoir d'où venaient leurs ordres. Ce n'était pas à eux de demander. Cela n'a jamais été le cas. La Légion Alpha ne fonctionnait pas sur la base d'une loyauté aveugle, ni sur des chaînes de commandement rigides. Elle fonctionnait sur la base d'un but, d'un dessein, de la certitude que sa mission était plus importante que celle de n'importe quel individu. Peut-être Alpharius et Omégon n'avaient-ils jamais cherché à régner. Peut-être que même lorsqu'ils étaient à la tête de la Légion, ils savaient que leur véritable victoire viendrait lorsqu'on n'aurait plus besoin d'eux. C'est ainsi que l'hydre continua à s'enrouler, ses nombreuses têtes frappant à 100 endroits à la fois, invisibles et inconnaissables. Elle chuchotait dans les rangs de l'Imperium, dans les rangs des légions traîtresses, dans les coins sombres de la galaxie, là où personne n'osait regarder. Je suis Alpharius. Les mots étaient devenus plus qu'une simple tromperie. C'était la vérité. Le visage du primarque n'avait plus d'importance. Le nom n'appartenait plus à une seule personne. Alpharius était une idée. Alpharius était tout cela à la fois. Et tant que l'hydre perdurera, il ne mourra jamais vraiment. L'Inquisition avait passé des siècles à démêler les histoires enchevêtrées des plus grands ennemis de l'Imperium. Ils avaient disséqué l'ascension et la chute des chefs de guerre hérétiques, répertorié les trahisons du chaos et retracé les origines des empires xénos depuis longtemps réduits en poussière. Mais lorsqu'ils s'intéressèrent à la Légion Alpha, leurs efforts s'effondrèrent dans un abîme de contradictions et d'incertitudes. Il y avait des archives, mais aucune n'était fiable. Il y avait des témoignages, mais aucun ne pouvait être vérifié. Plus l'Inquisition creusait, moins elle comprenait. Chaque piste aboutissait à une contradiction. Chaque source s'avérait peu fiable. La Légion Alpha ne se contentait pas d'occulter sa propre existence. Elle faisait en sorte que personne ne puisse la définir. Aucun antécédent définitif n'a pu être confirmé. Certains rapports suggéraient que la Légion était restée fidèle à l'Imperium, combattant en secret pour préserver l'humanité. D'autres juraient qu'elle avait sombré dans la folie, n'étant plus que des vestiges d'elle-même, servant le chaos sans l'admettre. Certains pensaient que la Légion Alpha avait éclaté en bandes armées indépendantes, chacune poursuivant des objectifs différents, tandis que d'autres affirmaient qu'elle était restée une force unique et unifiée, intervenant dans des conflits à travers la galaxie, manipulant les événements avec une précision qui défie la raison. Aucune vérité ne pouvait être découverte car la Légion Alpha ne se laissait pas connaître. Même parmi les agents capturés, les rares cas où un agent de l'Inquisition parvenait à en ramener un vivant, les mêmes schémas émergeaient. Chaque prisonnier prétendait être Alpharius. Chacun d'entre eux connaissait les bonnes réponses, les bons mensonges, la bonne façon de transformer un interrogatoire en un exercice futile. Certains avouaient être au service de l'empereur. D'autres revendiquaient leur loyauté envers Horus, longtemps après sa mort. On ne pouvait faire confiance à aucun d'entre eux. Toutes les tentatives de cartographie de leurs mouvements se sont soldées par des frustrations. Les forces de la Légion Alpha apparaissaient sur les champs de bataille sans raison précise de s'y trouver. Les commandants impériaux recevaient des rapports contradictoires, certains plaçant les guerriers de la Légion aux côtés des troupes du chaos, d'autres jurant qu'ils les avaient vus se battre contre les mêmes forces. Des planètes étaient déstabilisées, des guerres s'achevaient avant même d'avoir commencé. Des insurrections s'effondraient sous le poids d'une désinformation soigneusement placée,
et personne ne pouvait dire qui avait orchestré ces résultats. Ainsi, au fil des siècles, le mystère s'est épaissi. Les plus grands esprits de l'Inquisition ont consacré leur vie à découvrir le véritable but de la Légion Alpha. Astropathes, interrogateurs, psycheurs, tous étaient chargés d'éplucher les couches de la tromperie. Ils étudièrent d'anciennes transmissions, cherchèrent des modèles dans les renseignements contradictoires, disséquèrent les paroles des hérétiques et des agents capturés. Mais plus ils cherchaient, plus la vérité leur échappait. Leurs données ont été corrompues avant même d'avoir été enregistrées. Leurs agents ont disparu, leurs missions ont été anéanties par des forces invisibles. Ceux qui prétendaient connaître la vérité se sont avérés par la suite être des plantes, fournissant des informations délibérément conçues pour induire en erreur. Au fur et à mesure que les décennies se transformaient en siècles, de nombreux membres de l'Inquisition abandonnèrent les recherches. Certains déclarèrent que la Légion Alpha n'existait plus de manière significative, qu'elle avait été réduite à une collection de groupes de guerre disjoints, sans direction et dispersés. D'autres, plus paranoïaques, pensaient au contraire que la Légion était plus puissante que jamais, changeant simplement ses méthodes à chaque époque, évoluant plus vite que tous ceux qui cherchaient à la contrôler. Avec le temps, les documents eux-mêmes ont commencé à disparaître. Il n'y a pas eu de début définitif de l'effacement, pas de moment unique où il est devenu clair que quelque chose supprimait les preuves des mouvements de la Légion Alpha. Mais l'un après l'autre, les documents ont disparu. Des rapports ont été corrompus au point d'être irrécupérables. Des archives entières ont été retrouvées vides, comme si les connaissances avaient simplement cessé d'exister. C'était comme si la Légion avait étendu son influence au-delà du champ de bataille, au-delà du simple subterfuge, atteignant l'histoire même de l'Imperium. Même lorsqu'un agent de l'Inquisition croyait avoir enfin découvert quelque chose, un fragment d'un ordre oublié, un chiffre qui promettait de révéler le grand plan de la Légion, il revenait pour découvrir que l'information avait disparu. Pas volée, pas détruite, simplement disparue, comme si elle n'avait jamais existé. La Légion Alpha existait au-delà des archives, au-delà de la vérité. Ce n'était plus seulement une organisation, plus seulement des guerriers dans l'ombre. Elle était devenue quelque chose de plus, quelque chose de tissé dans le tissu de la guerre sans fin de l'Imperium. Une force qui ne pourrait jamais être vraiment vaincue, parce qu'elle ne pourrait jamais être vraiment comprise. Le mystère reste donc entier. L'Inquisition poursuit ses recherches, mais elle poursuit des fantômes. Il n'y aura jamais de réponse, jamais de conclusion, seulement des chuchotements, que des tromperies. Il n'y a que l'hydre qui attend dans l'obscurité. L'Imperium s'est construit sur des archives. Les ordres étaient émis, les décrets promulgués, les histoires gravées dans la pierre des monuments et dans les voûtes de données de Terra. Chaque action, chaque guerre, chaque triomphe était enregistré afin que les générations futures puissent regarder en arrière et voir le grand dessein de l'empire de l'humanité se déployer. Mais la Légion Alpha n'a pas suivi ce principe. Leur passé n'était qu'un vide, leurs actions s'inscrivaient dans la tromperie, leurs motivations avaient été réécrites des milliers de fois. Chercher la vérité derrière leur guerre était un exercice futile. La seule certitude était que rien ne pouvait être confirmé. Pourtant, parmi les ruines des guerres perdues et des conflits oubliés, il y avait des murmures sur quelque chose de plus. Au fil des siècles, certaines transmissions ont fait surface, de brefs signaux, des messages codés, des fragments de données cachés dans les profondeurs des archives impériales. Ils étaient anciens, mais pas brisés, vieux, mais pas perdus. Ils parlaient en énigmes, dans des schémas cryptiques qui résistaient au décryptage standard.
Certains pensaient qu'il s'agissait d'échos d'Alpharius lui-même, de vestiges des derniers ordres donnés avant sa mort supposée. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'instructions destinées à un avenir que la Légion avait anticipé depuis longtemps, une directive finale qui n'avait pas encore été pleinement mise en œuvre. Les messages étaient toujours incomplets. Certains ont parlé du grand déballage. D'autres mentionnaient le réveil de l'hydre. L'un d'entre eux, enregistré au plus profond des voûtes de l'Ordo Malus, ne contenait qu'une seule phrase. Le dernier commandement est en marche. Pour ceux qui ont rencontré ces fragments, il n'y avait pas de consensus sur leur signification. Alpharius avait-il prévu la mort de l'empereur? Omégon avait-il prédit l'arrivée de la Cicatrix Maledictum, la grande blessure qui divisait la galaxie? La Légion Alpha suivait-elle toujours une chaîne de commandements ininterrompue, se déplaçant non pas sans but, mais avec un objectif absolu? Ou n'était-ce qu'une nouvelle tromperie? L'Inquisition, toujours vigilante, soupçonnait la Légion d'opérer dans le cadre d'une stratégie finale, un plan si vaste, si incompréhensible, qu'aucun étranger ne pouvait en saisir l'ampleur. Une mission qui n'avait jamais vacillé, jamais faibli, malgré le passage des millénaires. Mais quel était son objectif? Il n'y a pas de zone de guerre où l'on puisse les trouver en force, pas de théâtre de bataille unique où l'on puisse les épingler. Pourtant, leur présence est indéniable. Les commandants impériaux, qui cherchaient à suivre leurs mouvements, se sont retrouvés à poursuivre des fantômes. Chaque schéma se dissout avant que l'on puisse en tirer des conclusions. Chaque observation contredisait la précédente. Un groupe de guerriers était signalé comme aidant le chaos, tandis qu'un autre démantelait un culte voué aux dieux sombres. Certains opéraient dans les rangs impériaux, influençant les décisions, manipulant les résultats, tandis que d'autres sapaient les forces de l'impérium, veillant à ce que certains conflits ne se terminent jamais, à ce que certaines blessures ne guérissent jamais. Pour l'impérium, il semblait être sans direction, un vestige fracturé d'une époque depuis longtemps révolue. Mais ceux qui les ont étudiés de trop près ont souvent disparu. La Légion Alpha se déplaçait comme si elle était guidée par une main invisible, comme si elle obéissait encore à une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. On disait que dans les endroits sombres de la galaxie, dans les ruines des civilisations mortes et dans les profondeurs des mondes oubliés, les agents se réunissaient en silence, que les ordres étaient donnés par des voix qui ne laissaient transparaître aucune trace de doute, aucune hésitation, que le nom d'Alpharius était encore prononcé avec autorité, certitude et détermination. Pour l'Inquisition, c'est la vérité la plus dérangeante. L'impérium était rempli de causes perdues, des bandes armées dispersées, des restes de légions déchues, des Astartes dévoyés qui s'accrochaient à un passé depuis longtemps réduit en poussière. Ils pouvaient être suivis, étudiés, éliminés. Mais la Légion Alpha n'était pas un vestige. Il n'a pas été perdu. Il se dirigeait toujours vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Leur conception était inconnue, leurs motivations insondables. S'agissait-il de la dernière tromperie? Alpharius et Omégon avaient-ils fait en sorte que leurs guerriers se déplacent sans véritable but, sans fin, de sorte que personne ne puisse jamais prédire leur prochaine étape? Avaient-ils conçu une légion si fluide, si impossible à définir, que même ses propres membres ne savaient pas vraiment s'ils suivaient un plan ou s'ils mettaient simplement en œuvre un mensonge devenu indiscernable de la vérité? Ou s'agit-il du dernier commandement encore en vigueur? L'Hydra avait-elle reçu son ultime directive il y a longtemps, une guerre finale n'ayant pas encore été révélée? Quelque part, dans les espaces sombres entre la certitude et le doute, entre le mensonge et l'inconnu, la Légion Alpha poursuivait sa guerre invisible. Et le dernier ordre, quel qu'il soit,
n'a pas encore été exécuté. L'Imperium avait de nombreux ennemis. Les hordes de Xénos menaçaient ses frontières, le chaos rongeait ses fondations et les insurrections surgissaient de l'intérieur comme une maladie incurable. Les forces de l'humanité se livrèrent à une guerre sans fin, une lutte qui consuma des systèmes stellaires entiers et ne laissa que des ruines dans son sillage. Pourtant, parmi les innombrables batailles de l'Imperium, il y a des moments qui défient toute explication. Un gouverneur planétaire, soupçonné de pactiser avec le chaos, a été retrouvé mort avant qu'une équipe de tueurs de l'Inquisiteur ne puisse l'atteindre. Sa sécurité a été contournée, sa gorge tranchée avec une précision clinique. Un culte Xénos sur un monde ruche fut démantelé avant que les arbitres ne puissent réagir, ses dirigeants éliminés, ses membres dispersés. Le seul signe d'implication était une simple ardoise de données cryptées laissée sur place, contenant des renseignements que l'Imperium n'aurait pas dû posséder. Il ne s'agissait pas des actions de l'Adeptus Astartes. Elles ne portaient pas les marques brutales d'une purge inquisitoriale, ni la puissance de feu écrasante de l'Officio Assassinorum. Il n'y avait aucune reconnaissance, aucun crédit accordé, aucune récompense réclamée. Les ennemis de l'Imperium ont simplement été éliminés. Des agents impériaux ont parlé d'une main cachée. Les rapports étaient incohérents et contradictoires. Certains affirmaient que des agents de la Légion Alpha s'étaient infiltrés dans des zones de guerre, orientant les commandants impériaux vers des victoires qui auraient dû être impossibles. D'autres juraient que leurs agents avaient disparu après avoir livré des renseignements cruciaux, ne laissant aucune trace de leur présence. Des campagnes entières avaient changé de cap, en raison de données dont personne n'avait revendiqué la responsabilité, mais qui étaient arrivées précisément au bon moment. C'était une vérité inconfortable à reconnaître pour l'Imperium. La Légion Alpha était l'ennemi, le traître, la menace invisible qui se cache derrière la lumière de l'Empereur. Pourtant, à maintes reprises, ils ont abattu les menaces qui pesaient sur l'humanité avec une efficacité précise et chirurgicale. Certains membres de l'Ordo Xénos pensaient que la Légion s'était donnée pour mission d'éliminer l'influence des forces extraterrestres partout où elles le pouvaient. Au fil des siècles, on a vu apparaître des cellules de la Légion Alpha opérant à proximité de cultes Genestealers, leurs actions conduisant à l'extermination d'infestations Xénos avant que les autorités impériales ne puissent réagir. Certains pensent qu'il s'agit d'actes de sabotage, destinés à préserver les mondes humains afin qu'ils puissent être minés par la Légion à une date ultérieure. Mais d'autres ont soutenu le contraire. Si la Légion Alpha cherchait à affaiblir l'Imperium, pourquoi le sauver de la corruption? Pourquoi réduire les cultes et les insurgés qui auraient pu contribuer à sa chute? Les contradictions se sont aggravées. Dans certains cas, les forces de la Légion Alpha ont été aperçues sur le champ de bataille, s'engageant contre les forces du chaos, éradiquant leur présence avec la froide efficacité d'une purge. Pourtant, ces mêmes groupes de guerre avaient, à d'autres moments, combattu aux côtés des légions traîtresses. Ils ont joué sur les deux tableaux. Ils étaient à la fois ennemis et protecteurs, destructeurs et sauveurs. Les commandants impériaux débattaient de la signification de ces actions. La Légion Alpha suivait-elle toujours le plan mis en place par Alpharius et Omégon, un plan qui n'avait jamais eu pour but d'aider Horus, ni de servir l'empereur, mais quelque chose de tout à fait différent? Ou était-il devenu quelque chose qui dépassait même les intentions de leur primarque? La vérité est restée insaisissable. Certains inquisiteurs pensaient que la Légion Alpha s'était fracturée au point d'être méconnaissable, que les cellules individuelles poursuivaient désormais des objectifs contradictoires, certaines agissant en faveur de l'humanité, d'autres s'efforçant de démanteler l'Imperium de l'intérieur.
D'autres pensaient que cela faisait également partie de la tromperie, qu'aucune division n'existait, que la Légion voulait faire croire à l'Imperium qu'elle était incertaine, inconnaissable, imprévisible. Même Guilliman, dans ses efforts pour rétablir l'ordre, n'avait pas de réponse. Il avait vu la Légion Alpha opérer de première main. Il avait terrassé Alpharius, ou du moins le croyait-il. Il s'était battu contre leur mauvaise orientation, leurs jeux d'ombre et leurs erreurs de communication. Et pourtant, même lui ne pouvait pas dire avec certitude où se situait leur allégeance. Pour l'Imperium, ils sont restés un paradoxe. Un ennemi qui se battait parfois comme un allié. Une force à laquelle on ne peut se fier, mais dont les actions ne peuvent être ignorées. Le mystère reste donc entier. La Légion Alpha n'a pas demandé de remerciement. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Quelle que soit leur motivation, quelle que soit leur finalité, ils ont poursuivi leur travail dans l'obscurité, se déplaçant sans être vus, éliminant les menaces qu'ils étaient les seuls à avoir prévues. Et comme toujours, lorsque l'Imperium essayait de donner un sens à leur présence, lorsqu'il essayait de comprendre pourquoi ses plus grands ennemis avaient, pendant un moment fugace, agi comme ses plus grands protecteurs, la seule réponse qu'il recevait était la même. Nous sommes Alpharius. La Légion Alpha restait un paradoxe. Pour l'Imperium, il y avait toujours eu des ennemis que l'on pouvait classer, comprendre et éradiquer. Le chaos était une abomination, sa corruption un mal absolu. Les Xénos menaçaient la domination de l'humanité. Leur présence était une insulte au destin de l'humanité. Les renégats et les traîtres, bien que leurs motivations soient variées, se définissaient par leur opposition à la volonté de l'empereur. Mais la Légion Alpha n'entre dans aucune de ces catégories. Loyaliste ou traître, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Leur histoire est une contradiction, leur état actuel est inconnu. La nature même de leur existence est un labyrinthe, conçu pour que personne ne puisse vraiment les comprendre, pas même eux-mêmes. Leur présence défie la raison. Les archives impériales n'ont pas pu en rendre compte. Chaque bataille qu'ils ont livrée, chaque campagne qu'ils ont influencée, n'a laissé derrière elle que des questions. Ils avaient combattu pour le chaos, mais aussi contre lui. Ils avaient affaibli les forces de l'Imperium, mais les avaient aussi renforcées d'une manière que personne ne pouvait prédire. Ils avaient œuvré pour saper l'ordre de Guilliman, mais certains juraient que la Légion Alpha avait parfois fourni à ses forces les moyens de l'emporter. C'était comme s'ils n'avaient d'autre maître que la guerre elle-même, non pas pour la destruction, non pas pour la conquête, mais pour un grand dessein insondable. Dans le nouvel Imperium, celui que Guilliman s'est efforcé de maintenir, leur ombre est restée. Il avait cru avoir tué Alpharius. Mais qu'est-ce que cela signifiait alors que la Légion n'avait jamais eu besoin d'un chef? Il avait vu leur tactique, essayé de rendre compte de leur présence, mais à chaque fois qu'ils pensaient avoir démêlé leur plan, ils étaient déjà passés à quelque chose de nouveau. Guilliman croyait à l'ordre, à la logique, à la structure. La Légion Alpha fonctionnait en dehors de ces contraintes. Pour lui, ils étaient une plaie ouverte sur l'Imperium, une question non résolue qu'on ne pouvait pas faire taire, qu'on ne pouvait pas effacer. Il avait reconstruit l'empire de son père, l'avait reforgé pour en faire quelque chose qui puisse résister aux ténèbres. Mais l'hydre était toujours là, serpentant dans les ombres, frappant où elle voulait, suivant un chemin qu'elle seule comprenait. Et chaque réponse n'a fait que susciter des questions plus profondes. Suivait-il toujours la volonté d'Alpharius et d'Omégon? Ou les avait-il dépassés, évoluant vers quelque chose d'entièrement différent? Leur guerre n'était-elle qu'un éternel jeu d'erreurs d'aiguillage, ou une finalité se cachait-elle derrière tout cela? Même l'Inquisition ne parvenait pas à un consensus. Certains pensaient que la Légion Alpha
était toujours une menace active, une force attendant de démanteler l'impérium de l'intérieur. D'autres murmuraient qu'elle était devenue, à sa manière, quelque chose d'autre, une force qui ne servait ni ne s'opposait, mais qui existait simplement, manipulant la galaxie vers un objectif inconnu. Même dans les rangs de l'Imperium, la paranoïa se répand. Un agent de la Légion Alpha pourrait-il faire partie des conseillers de Guilliman? Pourrait-il être enfoui dans les rangs des Astartes, se faisant passer pour des loyalistes? Pourrait-il guider des secteurs entiers de l'Imperium sans être vu, leur influence s'insinuant dans les décisions d'hommes qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés? Il n'y avait aucune certitude. C'est leur héritage. Ainsi, longtemps après l'hérésie, longtemps après que les guerres d'antan se soient évanouies dans l'histoire, la Légion Alpha demeura, non pas en tant que flotte, non pas en tant que force conquérante, mais en tant que murmure, une présence qui ne pourrait jamais vraiment être effacée. L'hydre résiste. Ces têtes repoussent aussi vite qu'elles ont été coupées. Et dans tous les coins sombres de la galaxie, là où la paranoïa s'envenime et où les ombres s'allongent, une seule phrase persiste, prononcée en signe de défi, de tromperie et de vérité. Alpharius et Omégon avaient disparu, s'ils avaient vraiment vécu. Leur histoire a toujours été entourée d'incertitudes. Depuis le tout début, leur existence avait été une contradiction, une série de demi-vérités et de fausses pistes qui faisaient que personne, pas même leur propre légion, ne pouvait dire avec certitude qui ils étaient vraiment. Les archives officielles affirmaient qu'Alpharius avait été découvert en dernier parmi les primarques, mais certains chuchotaient qu'il avait été présent bien avant, travaillant dans l'ombre avant même que son nom ne soit prononcé à voix haute. Et puis, il y a eu Omégon. La révélation des primarques jumeaux n'avait fait qu'approfondir le mystère. S'agissait-il de deux individus distincts ou simplement de deux visages d'un même esprit? Partageaient-ils des pensées, des souvenirs, des stratégies, ou étaient-ils des êtres distincts qui semblaient simplement ne faire qu'un? Personne en dehors de la Légion ne l'a jamais su avec certitude, et les membres de la Légion Alpha n'ont pas posé la question. Même leur mort était incertaine. Guilliman avait déclaré avoir tué Alpharius lors de la bataille de Pluton, mais la Légion Alpha n'avait donné aucun signe qu'elle avait perdu son chef. Il n'y a pas eu d'effondrement de la structure, pas de tentative désespérée de survie, pas de changement de pouvoir. L'hydre continuait d'avancer comme si de rien n'était. Puis, longtemps après Pluton, des rumeurs ont fait surface, selon lesquelles Omégon était également tombé dans une guerre invisible, son corps n'ayant jamais été récupéré. Mais l'un ou l'autre était-il vraiment mort? Avait-il vraiment existé au sens où l'Imperium l'entendait? Alpharius avait-il été un seul homme, ou plusieurs? Avait-il jamais été réel? Est-ce que cela a une quelconque importance? La Légion Alpha est restée, et c'est la seule vérité qui compte. Contrairement aux autres légions, qui étaient bâties autour de la volonté de leur primarque, la Légion Alpha ne s'était jamais appuyée sur une figure singulière pour la diriger. L'hydre n'avait pas besoin d'un chef. Elle n'avait pas besoin d'un chef sur un trône, donnant des ordres d'en haut. Alpharius et Omégon, s'ils avaient jamais existé, étaient depuis longtemps devenus une idée plutôt que des individus. Et les idées ne pouvaient pas être tuées. L'Imperium avait passé des siècles à chasser les restes des légions traîtresses, à poursuivre les guerres dispersées des primarques déchus. Les fils d'Horus s'étaient fracturés, les mangeurs de monde avaient sombré dans la folie. Les gardes de la mort n'étaient plus que des enveloppes rongées par la peste, piégées au service de leur maître. Mais la Légion Alpha n'avait jamais été attrapée, jamais acculée, jamais brisée. Il n'avait pas de monastère-forteresse à assiéger, pas de monde natal à détruire, pas de maître de guerre à tuer. Il s'était répandu dans la galaxie comme un virus,
s'installant là où personne ne pouvait les déraciner. Certaines cellules se battaient pour le chaos, d'autres contre lui. Certaines travaillaient au sein de l'Imperium, d'autres contre lui. Certaines cherchaient à défaire le tissu même de la domination de l'humanité, tandis que d'autres semblaient la protéger de menaces invisibles, frappant les dangers avant qu'ils ne puissent émerger. Leur but était inconnu. Même les membres de la Légion ne l'ont pas toujours compris. Les agents agissaient selon des directives enterrées depuis longtemps, suivant des ordres donnés des siècles auparavant. Certains ont pu croire qu'ils travaillaient dans le cadre d'un grand projet défini par Alpharius lui-même, tandis que d'autres ont depuis longtemps accepté qu'il n'y avait pas de projet du tout, seulement l'illusion d'un plan, perpétué sans fin, garantissant que personne ne pourrait jamais vraiment connaître les intentions de la Légion. C'était une tromperie si parfaite que même les trompeurs en faisaient partie. Les têtes de l'hydre repoussent aussi vite qu'elles ont été coupées. Les plus grands esprits de l'Imperium ont passé des siècles à essayer de les comprendre, de les prédire, de les contenir. L'Inquisition avait chassé leurs fantômes, Guilliman avait cherché à éradiquer leur influence, mais l'hydre réapparaissait toujours. Ils étaient une force sans visage, un ennemi sans but précis, une guerre de l'ombre menée dans d'infinies couches de tromperie. Pour certains, ils étaient toujours une force de trahison, une légion qui n'avait jamais vraiment abandonné la rébellion du maître de guerre, attendant le bon moment pour frapper. Pour d'autres, il s'agissait de saboteurs qui cherchaient à détruire l'Imperium et les forces du chaos, démantelant la galaxie pièce par pièce. Et pour certains, les plus radicaux des théoriciens, ils étaient tout autre chose, les gardiens invisibles de l'humanité, travaillant dans l'ombre pour orienter l'humanité vers un avenir qu'ils étaient les seuls à pouvoir prévoir. Mais personne ne saura jamais la vérité. La Légion Alpha y a veillé. Ils avaient été construits sur l'incertitude, façonnés en quelque chose qui défie l'entendement. Même si Alpharius et Omégon avaient vécu, même s'ils avaient mis en œuvre un grand dessein, celui-ci avait depuis longtemps échappé à leur contrôle. La Légion était devenue une idée qui ne pouvait jamais être tuée. Il n'y avait pas de chef unique. Il n'y avait pas de commandement central. Chaque guerrier portant la marque de l'hydre ne savait que ce qu'il devait savoir, suivait les ordres d'une main invisible et accomplissait ses missions avec une conviction absolue. Et si une cellule était anéantie, si une faction entière de la Légion était éradiquée, une autre s'élèverait à sa place, poursuivant la guerre avec la même certitude, la même croyance inébranlable en leur but, quel que soit ce but. Le corps de l'hydre était sans fin. Même lorsque l'Imperium pensait avoir réussi à les surpasser, lorsqu'un inquisiteur était certain d'avoir découvert leur grand dessein, lorsqu'un commandant impérial était censé avoir éradiqué l'un de leurs bastions, il y avait toujours une autre couche à découvrir, une autre tromperie, une autre question sans réponse. Et à la fin, il ne restait plus que des murmures. Un nom prononcé sur les champs de bataille, dans le dernier souffle des agents capturés, dans les transmissions en perte de vitesse des mondes, sur le point de s'effondrer. Un nom qui pourrait appartenir à n'importe qui. Je suis Alpharius. La vérité, si tant est qu'il y en ait eu une, n'a plus d'importance. La Légion Alpha n'a jamais eu besoin d'un seul chef, parce que la Légion elle-même était Alpharius, et il en sera toujours ainsi.